Namasté, Gémeaux. On fait votre guidance, un petit tirage pour les Gémeaux. Donc je vais aller chercher, je vais aller demander à la source quel jeu j'utilise. Faites avance rapide parce que ça peut être parfois long. On y va, étincelle pour les Gémeaux. Les maîtres ascensionnés. Travaille ta lumière en anglais. J'espère que j'ai eu le temps de le traduire celui-là. Je ne vois plus lequel c'est. Petit oracle des anges. On prendra un dernier du coup. Quel jeu pour que le message soit le plus pertinent, le plus clair possible pour les Gémeaux, s'il te plaît. Ce que les Gémeaux ont besoin d'entendre, les conseils pour les Gémeaux. Merci, merci, merci. Merci, merci. Étincelle, arrête. J'espère que ça s'entend pas trop. Étincelle, elle pleure. Je lui ai pas donné le canapé, donc elle n'est pas contente. Le petit oracle de la sagesse amérindienne. L'oracle des fleurs et l'oracle des fées. Oui. Ok, je m'arrête là et puis je me donne le droit de rajouter en fonction au fur et à mesure du tirage. On verra. Je vais chercher tout ça, je m'organise un minimum. Je mets 2,22, important. Juste quand j'allais mettre sur pause, j'avais le minutage 2,22, donc ça peut être un message supplémentaire pour vous. N'hésitez pas à aller voir le 2,22, signification des anges 2,22, soit le 222. Ouais, c'est même pas soit, le 222 pour toi, Gémeaux. Ok, alors je prépare tout ça, j'arrive. Ok, on attaque avec les maîtres ascensionnés. Alors, je me suis permise de remplacer le travail ta lumière, work your light, pardon pour mon anglais pitoyable, par Divine Muse, que j'aime beaucoup. Et j'ai pas trouvé celui qui nous avait été bon, du coup je me permets, sinon j'ai respecté scrupuleusement. C'est le seul petit truc que j'ai changé. On y va donc avec les maîtres ascensionnés pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Lâche. Ah, j'arrive pas à le prononcer. Lakshmi, pardon, décidément. Vent de haut, vent de prospérité. C'est chouette. C'est chouette. Apparemment, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Peut-être une difficulté de faire un choix. Vous avez plusieurs possibilités. Vous savez peut-être pas laquelle choisir. Vous avez peut-être du mal. Donc ça serait le point un petit peu négatif, bien que c'est vraiment une carte positive. Et le côté positif, bien sûr, c'est l'embarras du choix.
et que c'est justement bon, ben, la prospérité et que tout vous réussit, on peut dire. Okay. Par contre, c'est les débuts, donc c'est l'épanouissement. C'est peut-être pour ça que vous êtes hésitant et que vous ne savez peut-être pas vers quoi vous tourner, parce que c'est tout nouveau. Il y a comme une renaissance, comme un nouvel engouement qui commence à naître en vous, à l'intérieur de vous, et vous ne savez pas vers quelle direction, ou du fait que vous avez plusieurs possibilités, vous ne savez pas laquelle saisir. Et bon, ça peut être un petit peu tortueux parce que ben, faire un choix, c'est laisser mourir quelque chose. Mais c'est comme si on me disait que quoi qu'il en soit, peu importe la direction que tu choisis, ça sera bien. Ça sera bien et ça te permettra de grandir. J'ai vraiment cette notion de renaissance, de prendre, et peu importe le choix, parce que l'important était ce renouveau, et peu importe devant les différents choix que vous avez sous vos yeux, l'un ou l'autre, ça sera chouette parce que l'important était de faire le pas. Même si vous, pour l'instant, ça peut peut-être vous paraître compliqué. Mais il n'y a aucun choix qui sera mauvais. Parce que le choix est signe de prendre comme le papillon en fait, prendre l'envol. Et c'était ça le plus important. Oh, oh. Je mets sur pause, pardon. Je mets sur pause. Oui. Bon, désolé pour l'interruption. Mais bon, jamais rien n'arrive par hasard. Et surtout pas avec les animaux. Il faut entendre étincelle. Allez, viens là, viens. Je sais pas. Je suis allée voir. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu. Pourtant, elle était très calme. Donc, voilà. C'est un message pour vous. Ça tombe sur votre vidéo. Donc, est-ce qu'il y a des peurs, une inquiétude trop forte. Donc, réussir à calmer un peu une attente, une ardeur. Encore une fois, le choix que vous ferez sera le bon, de toute façon. Donc, le calme est demandé et de ne pas ni se précipiter, ni s'inquiéter outre mesure. Du coup, le message là, il est important pour vous à recevoir. Quoi que vous choisissiez comme choix, ça sera bon. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas et n'ayez pas peur inutilement. Ne soyez pas à ce point sur des craintes ou sur la défensive. Okay. On va aller maintenant voir donc dans le livret, parce que là c'était uniquement intuitif, et on va aller donc voir ce que nous dit donc Lakshmi. Il va me falloir mes lunettes.
vent de prospérité. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière. Alors, quand on parle de situation financière, ce n'est pas qu'une situation, enfin, l'aspect financier, c'est les valeurs. Donc, ça peut être les valeurs pécuniaires, mais aussi les valeurs de l'être profond, vos valeurs. Autant dans la matière que les valeurs de qui vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Les valeurs profondes, les valeurs morales. Il ne faut pas juste voir l'aspect financier. Même si là, c'est les valeurs dans un sens général. De toute façon, les tirages, c'est un jeu, hein, il faut le prendre comme un jeu. En aucun cas, c'est une voyance. Il faut le prendre comme une aide, comme une compréhension supplémentaire à votre recherche à vous. Et si dès le départ, bon, tout dépend comment le tirage est fait, mais il faut que ça vous percute. Et si ça ne vous percute pas, n'essayez pas, en aucun cas, n'essayez pas de faire coller ce tirage à votre situation. Hein. Je me fais enfumer par l'encens. Okay. Donc, cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. L'argent ou vous inquiéter pour ce que l'on pense de vous, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de vos valeurs, donc une forme de reconnaissance, hein, quelque chose comme ça. Vous n'avez rien à craindre, un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Autre signification possible. Cessez de vous inquiéter pour l'argent ou pour vos valeurs ou pour ce que l'on pense de vous. Cela ne fait qu'attirer des soucis supplémentaires. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation. Vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affaires. Je vais éternuer. Pardon. Faites un vœu. Un deuxième. Pardon. Je suis désolée. Pouf. Ok. Éternuement. Ça arrive. Hein. Je suis pas du tout enrhumée. Hein. Je suis jamais malade. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Mais et c'est pas l'encens non plus. Il faut le voir aussi l'éternuement. Ah, il faudrait presque que j'aille chercher dans mon bouquin les éternuements, à quoi ça correspondrait, mais on peut essayer de jouer avec ça. Et donc l'éternuement, quelque chose que peut-être que l'on retient et qui a besoin de sortir et qui sort justement d'une façon forte. Soit que vous avez besoin de sortir, soit que vous retenez et du coup ça sort d'une manière trop forte ou à un moment que vous n'aviez pas choisi, mais tout est juste et c'est une très très bonne carte. Donc c'est une carte quand même où on ressent un certain alignement, hein, donc tout se remet en place, quoi. Un vent de prospérité. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Okay. On poursuit avec
l'oracle, je vais la garder sous mes yeux parce que les énergies sont importantes. Donc on poursuit avec, je ne sais pas si je vais montrer, l'oracle Divine Muse. Je vérifie que je l'ai bien mis à l'endroit. Ok, on y va pour le Gémeaux, s'il te plaît. Gémeaux. Tomber au sol. Il n'y en a qu'une. Sorcière sacrée. Non, je vais direct dans le bouquin. Cet oracle est très, il est super, hein. Mais difficile là, c'est très très sombre. Très sombre. Alors ça sera peut-être encore plus sombre pour vous à la caméra, je sais pas. Mais pour moi c'est très très sombre et donc c'est difficile à faire intervenir. Ah, des ailes. Oh. Plexus. Ok, alors moi ce que je reçois c'est qu'il y a, il y a eu ou il y a probablement encore une difficulté à prendre son envol, une difficulté à saisir les opportunités qui pourtant se présentent à vous. Donc le vent de prospérité, vous n'arrivez pas à le saisir, vous n'arrivez pas à... Il y a comme quelque chose de coincé. Il y a un truc qui n'est pas encore digéré. Qu'est-ce que je... ouais, c'est particulier. Alors, attends, parce que là, qu'est-ce que je... à la fois, il y a une fermeté, mais une fermeté sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et ça, cette fermeté, vous êtes en train de vous rendre compte que ce en quoi vous croyez jusqu'à présent et auquel vous teniez, vous étiez coincé dans un truc. C'est plus ça. Et vous êtes en train tout doucement de vous en décoincer. Vous vous apercevez, vous êtes en train de digérer un truc. Et un truc qui vous a enfermé dans dans une croyance, dans comme une rigidité ou comme un fonctionnement de fer, une routine où vous êtes obligé dans un processus, dans une manière de faire, oui, depuis un certain temps, assez long. Et là, c'est en train de, petit à petit, de disparaître. Parce que vous commencez à voir autre chose. À voir autre chose par rapport à... depuis votre troisième œil, depuis vos intuitions. Pas pour tous l'intuition. Pour certains, ça va être au niveau intuitif et pour d'autres, ça va être parce que vous commencez
envisager d'autres trajectoires. Et aussi tirer vers le haut. Alors, tirer vers le haut. Ouais, une élévation. Donc, encore une fois, prise d'envol, du coup, ça rejoint ce que je ressentais. Donc, tirer vers le haut, donc ça rejoint de commencer à reprendre un envol, à reprendre de l'énergie, reprendre du pouvoir, se tirer vers le haut. Oui, c'est ça. Oui, merci. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Okay. Là, j'ai aussi... ce que j'ai là aussi, c'est... information, formation, prise de connaissance de soi ou de l'extérieur, les deux. Pour certains, ça sera l'un ou l'autre, et pour moins, pour un plus petit nombre, ça sera les deux. Surtout de soi. D'accord. Mais de soi. Ah, ok, c'est ça. D'accord. Ok. Une prise de conscience et connaissance de soi grâce à l'extérieur. Formation. Ok. D'avoir pris connaissance. Ouais, une formation. Mais ouais, pas forcément des cours, hein, mais vous avez puisé des informations qui vous a permis de prendre conscience de vous et de votre situation. Ce qui vous ouvre à plusieurs portes parce qu'il y a eu cette prise de conscience et de position. Et enfin, l'envie de prendre un j'allais dire en vol, et là on me dit nouvelle voie. Pardon, c'est peut-être pas très... Enfin, parce que j'entends que des mots. J'ai que des mots. Et après, moi, je dois réussir à colmater mes mots, faire comme un puzzle, en fait, pour en faire une phrase, par rapport aussi aux éléments que j'ai des cartes. Donc, je dois me souvenir du début et on me rajoute des mots. Donc, bon, c'est peut-être beaucoup haché, c'est peut-être pas très agréable pour vous. Et puis, c'est... bon, je sais pas comment ça va sortir. J'ai pas tout... on verra. Ensuite, on y va avec ouais, pas bien, mais l'oracle des fées. Ok. Sur quoi? Oh putain, si je m'assois sur les lunettes, ça craint. Alors, l'oracle des fées pour le Gémeaux, s'il te plaît. Je suis à combien là? 24. Oh, pile quand je regarde, vous avez le 24. Donc là, vous pouvez aller voir encore une fois. Ça peut être une information, un message supplémentaire pour vous. 24. Et tout à l'heure, je sais plus ce que c'était. Je vais pas chercher. Okay. Pour le Gémeaux, s'il te plaît. Merci.
celui-ci. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Du coup, c'était pas prévu, mais je vais aller vous piocher. Voilà. Avec celui-ci, je rajoute Gémeaux, s'il te plaît. Non. Ah, non. Je croyais, mais non. Je croyais que sur le lot qui est tombé, il y en avait une qui était renversée, mais non, j'en avais plusieurs également. Donc, une seule, s'il te plaît. Une seule. Mais pourquoi? Ah, ok. C'était celui derrière. D'accord. Ok, donc télépathie. Celui-ci. Pardon, hein, des fois c'est pas toujours hyper clair. Et en fait, ils étaient l'un derrière l'autre. Et j'ai pris le premier, mais non, c'était apparemment peut-être celui-ci. Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, ça sera ça. À l'endroit, c'est mieux, hein. Oui. Admiration. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Alors là, je m'adresse à des couples. Je m'adresse à des couples ou alors à des semi-couples. Ou alors si c'est pas des couples. Si. Pour les célibataires, on a quoi? Pour les célibataires Gémeaux, s'il te plaît. Pour les couples, donc c'est que il faudrait peut-être être un petit peu plus ouvert, en ouverture sur l'autre. Et ouais, positiver, hein. On a eu quelque part affirmation positive. Hein. Donc ça serait ça. Donc pour ceux qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un, comme on avait eu des affirmations positives, cessez de voir le verre à moitié plein. Voyez-le. Cessez de voir le verre à moitié vide, pardon, et voyez-le à moitié plein. Cessez d'aggraver une situation, visualisez, remerciez de ce que vous avez déjà, et voyez les qualités plutôt que les défauts. Voyez tout ce qu'il y a de bon dans votre relation, plutôt que de vous centrer sur les petits couacs qu'il peut y avoir, qu'il puisse qu'il puisse y avoir. Pardon. Et donc pour les célibataires, s'il te plaît, Gémeaux célibataires, je garde le même oracle. Elle sort tout de suite, donc c'est que c'était bon. Et nous avons confiance. Donc les célibataires Gémeaux, affirmation positive, confiance. Pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance. Donc, pour les Gémeaux célibataires, affirmation positive, dans le sens où, oui, ça arrivera à vous, l'amour arrivera à vous, à partir du moment où vous faites suffisamment confiance. Croyez en vous, aimez-vous, et vous obtiendrez, visualisez, encore une fois, visualisez ce que vous désirez comme
comme étant déjà acquis et remerciez. Même si vous ne l'avez pas encore, restez positif. Ayez confiance au processus. Ayez confiance à la fois en vous et au fait que oui, ce que vous désirez arrive. On termine, hein. On va terminer, hein, parce que là, ouais, on va terminer. On va terminer donc avec le vieil indien, donc l'oracle des sagesses amérindiennes. Ce que les conseils du vieil indien pour les Gémeaux, s'il te plaît. Oui, on l'a eu. Le vieil indien te dit, le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coups de sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi il faut davantage croire en toi qu'en ce que l'on te promet. Ne pas se fier aux apparences et ne pas être influencé par les opinions des autres. Vos propres convictions, vos propres... ce que vous êtes bien, vous êtes important, vous avez vos propres valeurs. On est tous uniques et peu importe ce que les autres pensent, il ne faut pas que ça puisse influencer votre confiance en vous, votre amour de vous. Restez convaincu de votre valeur. Et on termine avec cette fois le petit tour. Bravo. Merde. Du coup, faites avance rapide parce que là, je dois tout ramasser. Je ne vais pas encore mettre sur pause. J'en ai pas pour longtemps, mais... Alors, par contre, parce que ça, c'est sûr que c'est pas du tout intéressant. Mais, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire quand ça explose comme ça? On venait d'avoir le message du style ne vous faites pas influencer par les autres. Et moi, en voulant vous montrer, j'ai tout foiré. Donc, à vouloir trop bien faire, moi, je reçois ça comme message et donc je le dis. Après, vous en ferez ce que vous en voudrez, mais ça me renvoie du coup au fait que plus vous allez vouloir plaire aux autres, plus vous allez gâcher votre travail ou votre identité, on peut dire, du fait qu'on parlait justement d'avoir confiance en vous. Vous voyez, de ne pas vouloir se plier en quatre pour les autres. C'est pas une question de vouloir d'ailleurs. C'est que je pense qu'il est conseillé de cesser de se plier en quatre pour les autres, hein, parce que ça ne peut que nuire à votre valeur à vous. Et qu'il est grand temps maintenant de vous affirmer, d'avoir confiance en vous. Et il y aura un tri donc dans vos relations qui se fera naturellement. Mais ne vous pliez pas en quatre pour des personnes qui ne reconnaissent pas votre valeur profonde, qui vous êtes naturellement, profondément. Et ne vous pliez pas en quatre pour des personnes qui ne savent pas reconnaître
ces valeurs-là que vous avez. Ayez suffisamment confiance en vous pour ne pas vous plier en quatre. N'en faites pas des tonnes, aussi, pour vous dire. Croyez en vous. Ouais, croyez en vous. Et ne vous justifiez pas. Parce que moi, j'ai voulu vous montrer et tout s'est cassé la gueule, vous voyez. Voilà. Du coup, forcément, j'essaye de trouver un sens. Hein. Et donc, après, vous prenez ou pas. Ok. Nous avons donc celui-ci. Pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur avec la force du pardon. Je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous, les Gémeaux. À bientôt. 36. Mais dis donc, ça fait un peu beaucoup là, non? Ça fait la 3e heure miroir. Hein. Ça fait la 3e 36 maintenant.